Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan lecture assez spécial puisqu'il s'agit d'un challenge. Au mois de septembre, une youtubeuse a lancé un challenge. Donc il s'agit de la youtubeuse Silence Jolie. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et donc du coup, c'est un challenge pour pour ceux qui lisent des mangas. En fait, c'est le challenge septembre, un jour, un manga. Donc ça veut dire que dans le mois de septembre, votre challenge, c'est de lire 30 mangas, puisque au mois de septembre, il y a 30 jours. Donc du coup, voilà, donc soit vous pouvez faire vraiment un jour un manga, donc c'est-à-dire que du 1er septembre au 30 septembre, vous lisez un jour un manga et donc à la fin du mois, ça vous en donnera 30. Ou alors, si vous êtes comme moi et que vous savez qu'il y a des jours où vous allez bouffer 5 à 10 mangas dans la journée et que il y a des jours où c'est que vous n'avez pas du tout envie de lire, vous pouvez faire comme ça aussi. Le but étant d'arriver à la fin du mois de septembre avec 30 mangas ou plus si jamais vous avez explosé le record de mangas, etc. Et donc j'ai réussi ce challenge finalement. À la fin de compter, j'ai oublié de compter des mangas, donc du coup là-bas j'en avais compté 27 et j'ai oublié ceux que j'ai lus tout décembre qui étaient dans d'autres piles parce que vous les avez déjà vus en vidéo. Et donc du coup en les rajoutant, du coup ce que j'avais lu tout début septembre, donc c'est des mangas qui sont sortis en août, ce que je devais impérativement lire au mois de septembre. Et donc du coup en rajoutant ces quelques séries là, je suis arrivée à 30 pile. Donc voilà, je suis contente. Et donc je vais commencer du coup par les séries que je vais pas vous présenter dans cette vidéo, tout simplement parce que soit j'en ai déjà parlé, la vidéo a déjà été faite et a déjà été postée avant celle-ci, ou tout simplement parce que c'est d'autres projets vidéo et que du coup je vais pas en parler là, mais comme je l'ai lu, je vous montre que je l'ai lu. Du coup voilà, donc tout d'abord on a bien entendu ces trois mangas-ci. Donc je pense que vous les reconnaissez, c'est les nouveautés qui sont sorties au mois d'août que j'ai lu tout début septembre pour pouvoir vous faire la vidéo bien évidemment qui a pas mal traîné. Vu que je suis en retard au niveau de mes vidéos sur YouTube, il y a tout qui est décalé, du coup je les ai lus début septembre, donc du coup voilà pour ces trois-là. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ensuite je me suis lu le premier tome de Our Little Secret de Emma Toyama, publié chez Pika Édition. Donc du coup je ne le présente pas là tout simplement parce que je compte faire une vidéo Pika Shoujo Addict d'ici quelques temps. Alors j'espère que ça pourra sortir avant le mois de janvier 2020 tout de même, puisque c'est des séries qui sont sorties en 2019. Donc voilà, j'ai encore quelques autres shoujo du coup de Pika dans cette collection là. Du coup il me reste 3 à lire, je vais essayer de les lire très rapidement pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et du coup c'est pour ça que je vous en parle pas aujourd'hui. Et donc ensuite on va passer au manga que j'ai véritablement à vous présenter, que j'ai lu, et je suis bien contente parce que j'ai pu faire baisser un petit peu ma palle. J'ai lu 2 séries complètes qui étaient finies, qui traînaient dans ma palle depuis pas mal de temps, et quelques lectures du mois d'août. Alors du coup j'ai lu Rental Hearts, donc voilà, c'est une série qui me faisait envie, envie de lire depuis pas mal de temps. Donc c'est les 3 tomes, donc du coup c'est une série bouclée en 3 tomes. Donc voilà, donc vous avez le tome 1, le tome 2, donc c'est avec des beaux gosses comme vous pouvez le voir, et le tome 3 avec notre héroïne. Donc du coup et j'ai bien aimé. Voilà, c'était super, j'ai plutôt adoré, j'étais à fond dedans. Donc il n'y a pas de romance, clairement. Donc filles, garçons, vous pouvez y aller, il n'y a pas de romance. On va être avec une héroïne donc comme celle-ci qui est une jeune fille qui a une faculté avec ses yeux, c'est qu'elle arrive à voir les fantômes et elle les voit de façon plutôt réelle, donc elle a vachement de mal à distinguer en fait les êtres vivants des fantômes. Et un beau jour elle va tomber sur ce garçon là qui va être un nouvel élève à son lycée, et qui va tout de suite lui demander de lui prêter ses yeux, tout simplement parce que il y a quelque chose qui arrive et qui est pas du tout gentil. C'est à dire que les fantômes, il y a certains fantômes qui sont
pas gentils et du coup qui s'en prennent aux humains, et donc ces deux-là ont besoin des yeux de notre héroïne pour tout simplement les mettre hors d'état de nuire. Donc du coup voilà, donc on va rencontrer très vite ces deux jeunes hommes, voilà, qui vont emmener Nanoka, donc notre héroïne, dans cette aventure trépidante où c'est que voilà, elle va avoir besoin de ses yeux du coup pour terrasser les fantômes qui emprisonnent l'âme des humains tout simplement. Donc voilà, c'est ça le speech de base et j'ai beaucoup aimé, il y a à la fois de l'humour, des combats assez sympas. Bon après c'est un shoujo, faut pas aller chercher loin non plus, mais voilà, puis il y a vraiment un scénario derrière parce qu'il arrive des trucs à nos personnages, enfin voilà, des autres humains qui ont un autre but totalement fou et donc qui se mettent sur la route de nos personnages principaux. Donc du coup voilà, en attendant, c'est une série que je vous recommande si vous ne l'avez toujours pas commencé. Elle est finie en 3 tomes. La fin, c'est une fin ouverte comme la plupart des shoujo en 3 tomes. N'empêche, c'est une fin qui m'a satisfaite parce que voilà, alors certes c'est pas une fin mais on peut s'imaginer voilà, des choses qui peuvent se passer où la mangaka peut très bien faire une suite. Pourquoi pas. Donc du coup, voilà, donc cette série je vais la garder dans ma collection parce que j'étais mais à fond dedans, hein. Le tome 1, j'ai eu un petit peu de mal à y aller. Et puis une fois les événements du tome 1 passés, le tome 2 nous enchaîne très vite sur autre chose. Et là c'est bon, j'étais partie, je me suis enchaîné les 3 tomes. Donc c'est un bon signe. Généralement quand je m'enchaîne des tomes sans m'arrêter ou sans faire une pause, c'est que c'est bon signe. Ensuite j'ai lu les tomes 8 et 9 de Between You and Me Saki Aikawa. Donc voilà, j'ai adoré ces 2 tomes également. Voilà, je me suis remise à jour. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc là, nos amoureux vont finir par se réconcilier. Mais vous vous en doutez, il y a toujours quelqu'un, quelque chose qui va débarquer pour leur mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, en plus il y a des personnages, ils en font qu'à leur tête, quitte à blesser notre héroïne pour pouvoir sortir avec elle, ils n'hésitent pas. Donc du coup, notre petit couple, enfin voilà, est un petit peu sur les bords de casser. Donc du coup voilà, et au tome 9 c'est encore pire, donc voilà, ça se détériore de plus en plus. Et enfin voilà, Suzuka, c'est Suzuka qu'elle s'appelle, je sais plus, non c'est Shizuku, j'y étais presque, voilà, est au bord des larmes, enfin voilà, donc du coup voilà, on verra bien comment tout ceci va finir dans le tome 10. Est-ce que Kaede va finir par prendre une décision et terrasser enfin ses ennemis pour pouvoir reconquérir Shizuku. Donc voilà, à voir dans le tome 10, j'aime beaucoup cette série, elle me fait rire. Donc du coup voilà, à voir ce qui va se passer dans le... Enfin elle me faisait rire, hein, là moyen, mais voilà, c'est toujours aussi sympa à découvrir. Ensuite, j'ai lu donc une série complète avec beaucoup de tomes. Voilà, j'étais dans ma période Saki Aikawa, du coup je me suis fait toute la série I The Beast. Dans le temps j'avais lu que les 5 premiers tomes, donc j'ai tout repris et j'ai tout lu jusqu'au bout. Je connais enfin la fin de cette série, elle me donnait beaucoup trop envie. Donc voilà, il me manque plus qu'une œuvre de cet auteur à lire, mais il me manque 3 tomes sur 4. Donc du coup voilà, j'attends de la compléter. Donc je vais juste prendre le premier tome parce que je pense que beaucoup de filles connaissent cette série. Donc du coup voilà, j'ai bien aimé. Ce sera pas une histoire, ce sera pas mon histoire préférée de Saki Aikawa, malgré que ce soit la plus longue pour l'instant et qu'elle fasse 13 tomes. Tout simplement parce que ça m'a plu. En plus il m'a fallu plusieurs tomes pour me mettre vraiment à fond dedans. Et voilà, donc en fait on va rencontrer notre héroïne donc, qui s'appelle Imari. Voilà, elle est lycéenne et elle a peur des garçons. Tout simplement parce que quand elle était petite, elle se faisait martyriser par un garçon. Du coup voilà, et du coup elle en a peur. Malheureusement pour elle, sa mère va se remarier, donc du coup elle a dû changer de lycée. Elle va se retrouver dans le même lycée que son malfaiteur du passé. Donc du coup voilà, ça va donner des situations assez rigolotes. Et donc en fait ces deux personnages là vont bien entendu, comme vous le pressentez, devenir demi-frère et demi-sœur.
du fait du remariage de leurs parents. Bien évidemment, il y a des choses qui vont faire que finalement ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, qu'il va y avoir des personnages qui vont se mettre entre eux tout simplement, mais le plus dur défi sera de convaincre les deux parents de nos héros pour leur relation bien entendu, qui se fera tout à la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur comme je vous l'ai dit, donc du coup voilà, je vous montre quelques dessins. Voilà. Du coup j'ai déjà plus grand chose à vous présenter du coup, puisque y a des séries voilà, qui prennent vachement de tomes. Du coup voilà, donc j'ai le tome 3 de The World's Best Boyfriend de Umi Ayase que j'ai lu et je m'en rappelle déjà pratiquement plus parce qu'on est déjà au mois d'octobre et que cette série en fait j'ai pas aimé le tome 3, du coup je vais m'arrêter là pour cette série. Du coup ça aurait pas été dans les achats manga du mois d'août, je vous avais dit que j'allais voir pour une série, c'est la série qui arrive juste après, finalement c'est celle-ci que j'arrête parce que j'ai trouvé que c'était trop gnangnan, trop fleur bleue, trop shoujo quoi en fait, et donc du coup voilà, ça m'a pas plu et je me suis dit enfin voilà, j'ai rien ressenti de particulier pour les personnages, de ce qui leur arrivait, tout ça. Donc du coup je décide d'arrêter cette série et de me concentrer sur mes autres séries que j'ai en cours et qui sont bien plus intéressantes. Ensuite, j'ai lu la série Love Will Try de Anaya. Donc voilà, il va se passer plein de choses dans ces deux petits tomes. Donc du coup voilà, donc on sait que voilà, depuis le tome 2, notre héroïne a retrouvé son petit ami de l'époque, qui ressortent ensemble, que tout va dans le meilleur des mondes. Mais bien évidemment, il y a la deuxième ex de Kaede qui va faire son apparition dans ce tome-là, et du coup, notre héroïne va devoir se dépatouiller dans tout ça. Donc du coup, voilà, ils vont décider de partir à la mer, et en fait, j'ai trouvé leur relation en fait tellement belle en fait à ces deux personnages, et puis je trouve que c'est tellement plus profond que dans un shoujo classique. Alors c'est que on est au 3e tome de la série, et par exemple dans les shoujo classiques, enfin voilà, il n'y a toujours pas eu le premier bisou, ou il n'y a toujours pas eu, enfin voilà, les mots, et là franchement il y a de la discussion, il y a les mots qui sont posés, et surtout, enfin voilà, on les voit se faire des câlins, enfin voilà quoi. Là, c'est vraiment un petit peu plus poussé qu'un shoujo ordinaire, je trouve, où c'est qu'ils mettent 3 plombes à se mettre ensemble, 3 plombes à dire les choses, 3 plombes à faire les choses qu'un couple ferait. Donc du coup, voilà, et c'est ça, ça m'a touchée. Là, j'ai ressenti des choses, et du coup, j'ai beaucoup aimé ces deux tomes, et les bonus ne m'ont pas franchement dérangée, je les ai même plutôt bien appréciés. Donc du coup je continue la série, en plus c'est une petite série, elle est terminée en 7 tomes, donc il reste plus que 3 tomes et elle sera finie. On a le tome 5 qui sort bientôt, je crois que c'est au mois de novembre, donc j'ai vraiment hâte de poursuivre cette série pour le coup. Du coup voilà, comme quoi que les avis diffèrent des uns et des autres, donc du coup voilà, c'est pas parce que par exemple je vous dis que j'ai détesté la série d'avant que vous allez détester également, et qu'il ne faut pas la commencer, absolument pas. Ça c'est l'avis de chacun. Ensuite j'ai lu le tome numéro 11 de Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kazé. Tome 11 que j'ai adoré, donc du coup voilà, on se rend compte que Anna, enfin voilà, Anna elle se rend compte que finalement elle est tombée éperdument amoureuse de Takane. Takane lui c'est pas encore trop ça, enfin on sait pas trop, mais par contre le souci de ce tome 11, c'est qu'on va rencontrer un nouveau personnage qui est sur la 4e de couverture, qui est pas très sympa vu qu'il va enlever Anna, et donc du coup Takane va devoir lui venir à la rescousse, tout simplement parce que ce bonhomme veut mettre il veut humilier Takane, on va dire. Donc du coup voilà, franchement c'est très bas ce qu'il fait ce jeune homme. Mais bon voilà, j'ai bien aimé, j'ai hâte de lire les tomes 12 et 13 que j'ai en ma possession, qui sont toujours dans ma palle.
Donc du coup voilà, c'est une série vraiment que je vous recommande. Donc du coup voilà, elle est vraiment géniale si vous voulez vous marrer et tout, un shoujo un petit peu original. Donc du coup voilà, je vous recommande. On sait qu'on a aussi des personnages qui ont une très grande différence d'âge. Donc du coup voilà, c'est vraiment marrant. Ensuite, ce que j'ai lu, donc ça c'est des sorties de septembre qui aussitôt acheté, aussitôt lu. Donc j'ai lu le tome 2 de From End. Voilà, donc de Mitsuo Shimokitazawa. Donc voilà, chez Canal hors collection Big, j'ai bien aimé ce tome 2, sauf qu'il redescend un petit peu comparé au premier tome. C'est tout à fait normal puisque l'élément de surprise du premier tome, bah voilà, est passé, on sait maintenant à quoi s'attendre et tout. Et il y a quand même eu quelques trucs, mais j'ai trouvé que ce qui se passait, c'était quand même un petit peu... Enfin voilà, moi je le voyais un petit peu venir, donc j'étais un peu déçue de ne pas avoir justement... comme dans le premier tome où c'est que les choses je les voyais vraiment pas venir et tout et ça me mettait sur le cul à chaque fois. Là je l'ai un peu senti venir, donc du coup comparé à la fin du premier tome ça reprend là où on s'en est arrêté. Et du coup bah, nos deux héros bah, sont toujours dans la même muse, ils doivent retrouver des enregistrements que le gars a fait, etc. Donc du coup voilà, les personnages commencent un petit peu à péter les plombs, surtout deux personnages d'entre eux. Donc du coup voilà, j'ai hâte d'avoir le troisième tome pour voir comment la mangaka va conclure ça et surtout si c'est plausible. Donc du coup voilà, j'ai pas non plus vous spoiler tout le tome 2, tout se passe beaucoup trop vite, donc du coup voilà. C'est un petit peu une course-poursuite dans ce tome 2. Mais voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé et hâte d'avoir le tome 3 au mois de décembre. Et ensuite, bah, la dernière série que j'ai déjà à vous présenter de cette vidéo, je vous ai dit ça allait aller vite puisque j'ai lu beaucoup de séries, mais il y a plusieurs tomes dans chaque série, donc du coup bah, ça va plus vite, on va dire, de vous présenter. Il s'agit bien évidemment de Beastars, donc je me suis lu le tome 4, le tome 5 et le tome 6, donc le tome 4 et 5 je les ai lus début septembre, donc du coup voilà, je me les suis lus au boulot en plus je crois, donc du coup voilà, parce que j'avais le temps de les lire, et donc quand le tome 6 est sorti, aussitôt lu, aussitôt acheté. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui va se passer dans ces 3 tomes. Franchement, c'est une série à laquelle on s'ennuie pas. Il n'y a pas de tomes voilà, pour remplir des pages et pour remplir des tomes. Non, à chaque fois, il se passe trop de trucs. On va voir la relation entre le loup et enfin, entre Legoshi et la lapine. J'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave. Voilà, il va se passer des choses entre eux, Legoshi va devoir aller la sauver, etc. Et tout, enfin, c'est vraiment trop puissant cette série, c'est le coup de cœur, enfin c'est mon plus gros coup de cœur de l'année 2019. Donc du coup voilà, on a aussi des révélations sur notre cerf, pareil j'ai oublié son nom, Louis, enfin voilà, qui était parti, qu'on voyait plus, bah, dans le tome 4, on l'a pas vu et tout. Ni dans le tome 5, je crois pas. Il revient dans ce tome 6. Et là, c'est la révélation de malade. Je m'y attendais pas, je vais pas vous spoiler. Mais franchement, cette série, si vous la connaissez pas, mais foncez. Franchement, ça traite de la société. Enfin voilà, de la société et tout. Enfin voilà, et c'est trop bien. Et surtout, c'est avec des animaux et c'est trop bien. Et donc, du coup, voilà, ils vont sortir une figurine aussi avec Legoshi. Elle va être sublime, je vais vous montrer un petit peu les dessins sans essayer de vous spoiler quelque chose, mais franchement c'est une série que je vous recommande. Les dessins font un peu BD. Voilà, c'est pas trop du dessin de manga, mais franchement ça passe. Enfin franchement moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Donc voilà. On a aussi un nouveau personnage qui va apparaître dans ce tome, c'est une louve. Donc voilà, et c'est super génial, franchement. J'adore. On a également le passé du cerf dans ce tome. Et bien évidemment, 2 tomes plus tard, on a une révélation de ouf. Non mais franchement. Donc du coup, voilà, comme quoi que les gentils, les carnivores ne sont pas forcément super gentils. Et par exemple, on a Legoshi qui est vraiment le carnivore qui fait le plus peur, etc. À cause de ses grandes dents, etc. Enfin,
vous savez ce qu'on raconte sur les loups, les contes qu'ils ont à leur sujet, etc. Et en fait, bah, c'est, je crois, le mieux de l'histoire. En fait, il est super gentil, il a un cœur d'artichaut, etc. Bon, faut pas trop le chercher non plus, mais voilà, je trouve que Legoshi, il a une carapace autour de lui, et donc voilà, bon, bien sûr, il a son instinct qui se met en marche de temps en temps, ça reste un loup, mais au fond, c'est quelqu'un de super gentil. Donc, du coup, voilà, c'est bien une critique de la société. Donc, du coup, voilà, et le regard des animaux, franchement, c'est trop, 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 trop bien. Donc, du coup, voilà. Du coup, voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez également fait le challenge au mois de septembre, si vous l'avez réussi ou pas, hein. C'est pas grave si vous ne l'avez pas réussi. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de septembre également. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire, à vous abonner également, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!